Le 4 juillet 1187, la plus puissante armée croisée jamais rassemblée était sur le point d'être complètement anéantie dans le désert brûlant près de la mer de Galilée. Au coucher du soleil, le royaume chrétien de Jérusalem gisait en ruine. Mais comment une seule bataille terrible a-t-elle détruit des siècles de conquête et changé à jamais le cours de l'histoire ? Le four juillet 1187, dans le désert brûlant près du lac de Tibériade, la plus forte armée croisée jamais assemblée, était sur le point d'être complètement anéantie. D'ici la tombée de la nuit, le royaume chrétien de Jérusalem serait en ruine et les croisades ne seraient plus jamais les mêmes. Voici l'histoire de la façon dont une terrible bataille a changé l'histoire pour toujours. L'année 1187 avait commencé avec les États croisés semblant avoir le contrôle total de la Terre Sainte. Pendant presque 100 ans, des chevaliers chrétiens avaient construit des royaumes allant d'Antioche au nord jusqu'au désert de Jordanie au sud. Jérusalem, la ville la plus importante pour les chrétiens, se tenait comme un symbole de la puissance européenne au cœur du monde musulman, mais sous toute cette force, des fissures se formaient déjà qui allaient bientôt détruire tous ces œufs que les croisés avaient construits. Au centre de cette tempête imminente se trouvait un guerrier kurde nommé Yusuf ibn Ayyub. L'histoire le connaît mieux sous le nom de Saladin. Contrairement aux dirigeants musulmans divisés qui l'avaient précédé, Saladin n'avait quelque chose de bien plus dangereux que de simples compétences de combat. Il avait une vision. Depuis qu'il était devenu le chef de l'Égypte en 1169, il avait lentement rassemblé le monde musulman sous son commandement. Il a utilisé une politique astucieuse, une passion religieuse et une guerre soigneusement planifiée pour y parvenir. Le changement était incroyable. En 1174, Saladin prit le contrôle de Damas. En 1183, Alep était tombé entre S mains. Ville par ville, accord par accord, il construisait quelque chose que les croisés n'avaient jamais affronté auparavant. Un groupe musulman uni s'étendant de l'Égypte jusqu'à la Mésopotamie. Pour la première fois en décennies, les chrétiens se trouvaient entourés, mais eux n'étaient pas par de petits royaumes. Au lieu de cela, ils faisaient face à un ennemi déterminé avec les ressources de nombreux royaumes à sa disposition. Ce qui rendait Saladin vraiment effrayant, c'était sa capacité à transformer ces combats en guerre religieuse. Il convainquit son peuple que ces n'étaient pas juste une autre bataille pour le territoire, c'était une guerre sainte pour reprendre Jérusalem aux envahisseurs étrangers. Sous la bannière de l'islam sunnite, des guerriers de tout le Moyen-Orient venaient rejoindre sa cause. Les croisés avaient toujours profité lorsque les musulmans se battaient entre eux. Maintenant, ils faisaient face à un ennemi uni par la foi et l'objectif. Mais pendant que Saladin construisait son alliance, les chefs croisés se détruisaient de l'intérieur. Le royaume de Jérusalem était devenu comme une poudrière d'ambitions concurrentes et de haine personnelle. Au cœur de ces divisions se trouvaient 3 hommes dont la haine mutuelle s'est avérée plus destructrice que n'importe quelle armée ennemie. Le roi Guy de Lusignan avait récemment revendiqué le trône en épousant la reine Sibylle, mais beaucoup de gens remettaient constamment en question s'il était le vrai roi. De nombreux nobles pensaient qu'il était faible et incapable de prendre des décisions. Ils le voyaient comme un pantin des ambitions de sa femme plutôt que comme un vrai leader. Son autorité était contestée à chaque tournant par des barons puissants qui croyaient avoir de meilleures prétentions au pouvoir. Le principal rival était Raymond de Tripoli, l'un des commandants militaires les plus expérimentés des États croisés. Raymond avait l'intelligence politique et l'expérience de combat que Guy manquait, mais il ressentait aussi une profonde colère envers le nouveau roi. Leur relation s'était détériorée au point que Raymond parlait ouvertement avec Saladin. Il préférait en réalité le chef musulman à son propre roi supposé. Il y avait ensuite Raynald de Châtillon, peut-être le plus imprévisible et dangereux des 3. Il était le maître de la forteresse de Kérak. Raynald était comme un retour à une époque antérieure, la plus brutale des croisades. Là où d'autres cherchaient des solutions pacifiques, il préférait l'épée. Là où d'autres honoraient les trêves, il ne voyait que des opportunités de gains personnels.
des actions allaient bientôt donner à Saladin exactement l'excuse dont il avait besoin pour lancer sa campagne finale. L'étincelle qui a déclenché ce conflit est survenue au début de 1187, lorsque Reynald a fait quelque chose qui allait condamner tout le royaume. Même s'il y avait une trêve entre Saladin et les États croisés, Reynald attaqua une caravane de marchands musulmans voyageant sur la route du pèlerinage vers la Mecque. Ce n'était pas juste un volume, c'était un acte délibéré destiné à semer le trouble qui brisait les règles les plus sacrées de la guerre médiévale. La caravane transportait des pèlerins en route pour accomplir le Hajj, l'un des 5 devoirs les plus importants de l'islam. En l'attaquant, Reynald avait non seulement rompu la trêve, mais avait frappé au cœur même de la pratique religieuse musulmane. Lorsque la nouvelle parvint à Saladin, il aurait déclaré qu'il exécuterait personnellement Reynald pour cette trahison. Le sort en était jeté. La réponse de Saladin fut rapide et intelligente. Plutôt que d'attaquer tout de suite la forteresse de Reynald, il a élaboré un plan qui attirerait toute l'armée croisée dans un piège. Le 2 juillet 1187, SCS Forces attaquèrent la ville de Tibériade. Était une ville assez stratégiquement importante, mais peu défendue près du lac de Tibériade. L'attaque sur Tibériade était brillante dans sa simplicité. La ville était gouvernée par Raymond de Tripoli, mais sa femme Eschiva était bloquée à l'intérieur avec seulement un petit groupe de soldats. Lorsque la nouvelle de l'attaque parvint à la direction croisée, elle fit face à un choix impossible. Ils pouvaient rester en toute sécurité dans leur position fortifiée à Séphoris, où ils pouvaient marcher pour sauver Tibériade et risquer tout dans une bataille ouverte. Le roi Guy se trouva pris entre des conseils contradictoires. Raymond de Tripoli, même si sa propre femme était en danger, conseilla la patience. Il soutenait que Tibériade pouvait être reconstruite, mais si l'armée de campagne était perdue, tout le royaume tomberait. C'était une bonne pensée militaire, mais cela ignorait la réalité politique à laquelle Guy faisait face. Le roi avait déjà été critiqué comme étant faible et incapable de prendre des décisions. Si l'on laissait la femme de Raymond tomber entre les mains de l'ennemi sans essayer de la sauver, son autorité déjà fragile s'effondrerait complètement. Les nobles guerriers du royaume s'attendaient à eux que leur roi se batte et non à eux qu'ils calculent des probabilités comme un marchand comptant des pièces. Gérard de Ridefort, grand maître des chevaliers du Temple, prônait une action immédiate. Les ordres militaires avaient leur propre raison de vouloir la bataille. Ils avaient été créés pour combattre les ennemis du Christ et une stratégie défensive offrait peu de chances de gloire ou de trésors. Leur voix pesait lourdement dans un royaume où l'autorité religieuse et militaire étaient la même chose. Sous cette pression, Guy prit la décision mortelle de marcher. Le 3 juillet 1187, la plus grande armée croisée jamais assemblée commença son avancée vers Tibériade. C'était une force qui représentait la puissance militaire complète du royaume chrétien. Pratiquement tous les chevaliers valides de Jérusalem à Antioche avaient été appelés à combattre. Des mercenaires supplémentaires avaient été engagés en utilisant le tribut annuel envoyé par le roi Henri II d'Angleterre pour la défense de la Terre Sainte. Les chiffres étaient impressionnants. Plus de 16,000 hommes, dont environ 1,300 chevaliers montés et 15,000 fantassins. C'était une armée massive selon les normes médiévales, plus grande que beaucoup de celles qui avaient conquis des royaumes entiers. Mais c'était aussi le dernier pari du royaume. En rassemblant cette force, les croisés avaient retiré leurs gardes de leurs châteaux et de leurs villes. Si cette armée était détruite, il ne resterait rien pour défendre le royaume. Alors que la grande armée commençait sa marche à travers le terrain rocheux de Galilée, peu auraient pu imaginer qu'il marchait dans le piège le plus soigneusement préparé de l'histoire militaire médiévale. Saladin avait passé des mois à positionner SCS Force, contrôler les sources d'eau et étudier les routes que les croisés seraient forcés de prendre. Chaque étape de leur avancée avait été anticipée et planifiée. La marche se transforma rapidement en un cauchemar de chaleur, de soif et d'attaques constantes. Le soleil de juillet brillait sans pitié sur des chevaliers revêtus de lourdes armures en mailles et en plate. Le sol rocheux rendait difficile le maintien de la formation alors que la cavalerie légère musulmane frappait
frappaient sur les flancs et à l'arrière, tirant des nuages de flèches avant de disparaître dans les collines. Au crépuscule du 3 juillet, la situation était devenue désespérée. L'armée croisée se trouvait piégée sur un plateau stérile entre deux collines rocheuses, connues sous le nom de cornes de Hattin. En dessous d'eux se trouvait le lac de Tibériade, SCSO proche mais complètement inaccessible. Les forces de Saladin s'étaient positionnées entre les chrétiens et toutes les sources d'eau possibles, créant un siège sans mur. Le commandant musulman avait planifié ces moments avec une précision chirurgicale et ce Stroopers était bien approvisionné, régulièrement renouvelé et combattait sur un terrain familier. Pendant ces temps, la fleur de la chevalerie chrétienne se retrouvait assoiffée et épuisés, 16 chevaux mourant sous leurs armures, devenant des fournaises sous la chaleur du désert. C'était une guerre psychologique à son paroxysme et cela fonctionnait parfaitement. Alors que l'aube se leva le 4 juillet 1187, Saladin ordonna à SSA hommes d'incendier l'herbe sèche entourant le camp chrétien. Une épaisse fumée suffocante se leva sur le plateau, aveuglant les croisés déjà démoralisés et ajoutant une chaleur étouffante à leur misère. Le symbolisme était indéniable, ce n'était pas simplement une bataille, c'était une purification par le feu. Ce qui suivit était moins un combat militaire qu'une destruction systématique. Les archers montés de Saladin, approvisionnés en 400 charges de flèches fraîches apportées durant la nuit, déchaînèrent volée après volée sur les rangs chrétiens serrés. Les croisés formés pour le combat rapproché se trouvaient sans défense contre cette pluie de mort à distance. Le comte Raymond de Tripoli, réalisant l'impossibilité de leur situation, tenta 2 charges de cavalerie désespérées pour atteindre les eaux du lac de Tibériade. Les deux échouèrent de manière catastrophique. Dans un dernier acte de préservation personnelle, Raymond et 16 chevaliers restants abandonnèrent complètement le champ de bataille laissant les forces du roi Guy complètement isolées. L'effondrement fut rapide et total. L'infanterie chrétienne, devenue folle de soif et de terreur, brisa les rangs et s'enfuit en masse vers les rochers des cornes elles-mêmes. Là, ils se regroupèrent comme des moutons, prenant plus aucune part à la bataille, tandis que leur noble commandant faisait face à l'anéantissement en bas. Le roi Guy, monté sur son destrier et entouré de SCS chevaliers de maison, fit 3 dernières charges désespérées vers la position de Saladin. Chaque assaut fut repoussé avec des pertes dévastatrices. La fleur de la noblesse chrétienne tomba en CES moment, leur tactique de cavalerie lourde étant inutile contre la guerre mobile de leurs ennemis. Lorsque la dernière charge faiblit, la bataille était finie. Des 16,000 hommes qui avaient marché depuis Séphoris, à peine 200 chevaliers échappèrent avec leur vie. Les autres demeurèrent morts sur le champ ou s'agenouillèrent enchaînés devant leurs ravisseurs. Parmi les trophées pris se trouvait un fragment de la vraie croix portée au combat par l'évêque d'Acre et maintenant perdu à jamais pour la chrétienté. Le traitement des prisonniers par Saladin révéla à la fois sa sagesse politique et vengeance personnelle. Le roi Guy et la plupart des seigneurs chrétiens furent épargnés, trop précieux comme otages et trop utiles pour d'éventuelles négociations. Mais lorsque Rénal de Châtillon fut amené devant lui, Saladin tira personnellement son épée et décapita l'homme qui avait rompu la trêve sacrée. C'était de la justice à la mode médiévale, rapide et définitive. Les ordres militaires eurent une bien pire destinée. Pratiquement tous les Templiers et Hospitaliers capturés furent exécutés sur ordre de Saladin. Ces moines guerriers, assermentés à une guerre perpétuelle contre l'islam, représentaient tous ces qu'il cherchait à éliminer de la Terre Sainte. Seul Gérard de Ridefort, grand maître des Templiers, fut épargné, peut-être gardé en vie comme un symbole de la défaite chrétienne. Le véritable catastrophe de Hattin devint clair dans les jours qui suivirent. Avec l'armée de campagne détruite et les châteaux du royaume dépouillés de leur garnison, il ne restait plus rien pour résister à l'avancée de Saladin. Ville après ville tomba comme des dominos.
Acre, Naplouse, Jaffa, Sidon, Beyrouth, Ascalon. Chaque reddition rapprochait Saladin de son prix ultime. Le 2 octobre 1187, à peine 3 mois après Hattin, les portes de Jérusalem s'ouvrirent aux forces musulmanes. La ville, qui avait été le cœur de l'entreprise croisée pendant 88 ans, était perdue en une seule campagne. Le traitement généreux de la population chrétienne par Saladin, permettant à ceux qui pouvaient payer une rançon de partir en toute sécurité, ne faisait que souligner l'exhaustivité de sa victoire. L'impact psychologique sur l'Europe chrétienne fut dévastateur. Lorsque la nouvelle du désastre parvint à Rome, le pape Urbain III serait mort de choc en entendant le rapport. La troisième croisade qui suivit, malgré le fait d'être dirigée par 3 des monarques les plus puissants d'Europe, ne put que partiellement restaurer la fortune chrétienne à l'Est. Les brillantes victoires tactiques de Richard Coeur de Lyon à Arsuf et ailleurs prouvèrent que des batailles individuelles pouvaient encore être remportées. Le traité de Jaffa en 1192 sécurisa une bande côtière de Tyr à Jaffa pour les chrétiens. Mais Jérusalem elle-même demeura entre les mains musulmanes et le royaume amputé qui émergea de la troisième croisade n'était qu'une pâle ombre de sa gloire passée. L'équilibre fondamental du pouvoir avait été définitivement ébranlé à Hattin. Les croisés ne posséderaient plus jamais la supériorité militaire écrasante dont ils avaient bénéficié dans les premières décennies de leur présence. Le monde musulman avait appris les leçons de l'unité sous le leadership de Saladin et les conflits futurs seraient menés sur des bases beaucoup plus équitables. L'effondrement final intervint en 1244 lors de la bataille de La Forbie, où la dernière grande armée croisée Montélienne-Orient fut détruite par les forces mamelouques. Mais cette défaite n'était que le dernier chapitre d'une histoire qui avait commencé à Hattin 57 ans plus tôt. La bataille de Hattin se dresse comme l'un des engagements les plus décisifs de l'histoire. Un seul jour qui a changé le cours des civilisations. Elle montra à quel point des siècles de conquête pouvaient en être rapidement annulés par le génie stratégique, la division politique et les réalités brutales de la guerre médiévale. Les croisés ne se remirent jamais, car ils ne firent plus jamais face à leurs ennemis en tant que force unifiée, tandis que leurs adversaires avaient appris le pouvoir de travailler ensemble et d'avoir un but. Dans la chaleur écrasante d'un matin de juillet en 1187, plus qu'une armée est morte sur les cornes de Hattin. Un ordre mondial entier a péri, emportant avec lui le rêve d'une présence chrétienne permanente au cœur du monde islamique.